Bonjour Jacques Doyon. Bonjour. C'est un hommage ici au Festival du film francophone d'Angoulême qui fait plaisir. Oui, il vaut mieux des hommages quand on est encore vivant, parce qu'après, on les ressent plus de la même manière. C'est vrai. Et là, c'est un bel hommage, parce que Dominique Besnéard, qui dirige ce festival, vous l'avez connu, j'allais presque dire tout petit. Ah, je l'ai connu, oui, tout petit. Il avait 20 ans, je suppose, à un an près. Et il n'avait encore jamais rien fait. Je pense qu'il avait travaillé sur un film de télévision, il me semble, mais je suis pas complètement certain. Mais en tout cas, il m'est présenté et je cherche quelqu'un pour galoper et pour chercher des enfants en un premier temps sur Paris. Et tout de suite, je vois que le garçon est malin et son expérience. Je m'en fous complètement parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un type curieux, intelligent, l'œil vif et capable de galoper et d'avoir une belle grande énergie. Ouais. Quand on dit de vous, Jacques Doyon, vous êtes le cinéaste de l'enfance. Parce que là, ce sont ici les films de l'enfance. C'est Ponette, c'est Le sac de billes, c'est La drôlesse, Le petit criminel. Pourquoi cette fascination pour le monde de l'enfance ? Parce que je pense que on vient de là tout de même. Les gens qui vieillissent mal, c'est les gens qui oublient l'enfant qu'ils ont et qui font une croix sur leur disque dur. Là. Parce que finalement, il y a l'enfant et à partir de l'enfant, il y a un adulte qui se détache un peu de l'enfance, mais qui garde encore ses racines et à ce moment-là, il nous intéresse. Et si tout à coup, il fait une croix sur son enfance, il ne nous intéresse plus du tout. Donc l'enfance, c'est le socle, c'est la base. Donc moi, je reviens aux origines, je reviens à la source. Je m'étonne un peu que aussi peu de cinéastes utilisent, quel mot, travaillent avec des enfants, mais travaillent avec des enfants dans des rôles secondaires ou pas du tout. Bon, en même temps, on peut être un grand cinéaste, avoir beaucoup d'enfants, Bergman, et voir sur les, 35 films, je sais pas combien de films il a fait. Il y a, à part, effectivement, dans le silence, il y a un enfant tout à fait intéressant, et il y a un enfant, effectivement, lui enfant, dans Fanny et Alexandre, mais pour le reste, des tas de films admirables, sans enfants. Alors, c'est aussi un peu compliqué parce que ces gens-là, quand ils sont dans une espèce de concentration sur leur œuvre, je ne sais pas s'ils ont encore le temps de s'occuper d'eux. Et je ne sais pas non plus si c'était ça qui le faisait travailler. Enfin, je ne pense pas que c'était... encore que, effectivement, autant fallait que j'entende me touche pas plus que ça, mais l'enfant du silence, c'est tout admirable. Au fond, l'enfant, vous dites, Jacques Doyon, il ne ment pas, il n'a pas d'ego, il est capable de jouer tous les rôles. Et finalement... Oui, puis surtout, ce qu'on n'arrive pas enfin, on s'étonne qu'un enfant puisse jouer dans un film. Mais un enfant, vous laissez seul, il joue. Du côté du jeu, si vous regardez les enfants d'1 an, de 2 ans, de 4 ans, du côté du jeu, et après les enfants un peu plus grands, mais un peu moins déjà, mais passent leur temps à jouer, à inventer des joueurs. J'ai un enfant de 2 ans et demi, moi. Cet enfant de 2 ans et demi, je passe mon temps, il y a pas mal de temps en ce moment, à le filmer avec mon petit téléphone, parce que c'est de surprise en surprise des choses tellement imprévues, tellement pas imaginables par un adulte, que c'est parfois à peine croyable. Donc aussi, un enfant jouant, passant son temps à jouer, c'est vraiment les seuls pros du jeu, c'est les enfants. Et c'est les petits-enfants encore plus. Ce qui veut dire que quand on dit mais pourquoi ils jouent, non, les adultes ne sont pas des pros. Donc les acteurs professionnels, ils essaient d'être un peu des pros du jeu, mais c'est pas des pros. À côté des enfants, c'est rien du tout. Donc les vrais joueurs, c'est les enfants. Oui. Ce que vous avez cherché, c'est quoi, Jacques Doyon ?
l'humanité, Ben, une certaine mais vérité à travers l'enfance, à travers tout ça. je ne sais pas, ce qui m'amuse, c'est de commencer, par exemple, quand je commence à écrire un scénario, je ne sais pas si c'est un scénario d'ailleurs, c'est des scènes, c'est des fragments de dialogue, et ça peut s'arrêter au bout de 3 scènes ou 4 scènes, ou ça peut se poursuivre. Si ça se poursuit, à la fois j'embarque ces dialogues, autrement dit ces personnages, pour pas utiliser un mot que j'aime pas beaucoup, mais qui vont les dire peut-être un jour, et puis parfois c'est eux qui m'embarquent. Je veux dire, à un certain moment, c'est écrire des personnages, c'est les amener à se remuer un peu le cul, et puis de temps en temps, c'est eux qui vous prennent et vous devenez un scribe. Là, vous notez en vitesse ce qu'ils sont en train de se dire. Et après, vous reprenez la main. Et sur un tournage, c'est un peu la même chose, parce que à la fois, je ne veux pas d'improvisation, on reste sur le texte, mais ce texte, on peut tout lui faire dire. Jouer la musique, c'est de la musique. La musique de Philippe Sard, qui a été votre compositeur. Mais revenez à la musique que vous connaissez, cette sonate de Beethoven jouée par Michelangelo, c'est sublime. Et puis joué par, j'ai tas de noms, mais je ne vais pas les citer, c'est ennuyeux, très ennuyeux, emmerdant, épouvantable. Bon, donc il y a des degrés, il y en a quelques-uns qui sont capables de la jouer pour vous, et puis la majorité, pour moi, n'y arrive pas, mais ils jouent les notes, c'est les mêmes notes. Ça a l'air de se ressembler beaucoup, mais chez un, c'est absolument sublime, et chez l'autre, c'est juste ennuyeux. Donc, quand vous démarrez une scène et vous travaillez, c'est un travail musical, vous travaillez avec des musiciens, là. Et donc, ces musiciens, où ils vous font vibrer, à vous aussi de trouver les changements de tempo, on est dans la musique, à vous de chercher, est-ce qu'on allonge un silence, est-ce qu'on raccourcit, est-ce que, je veux dire, comme je tourne le plus souvent des plans séquences, il est vrai que j'ai besoin de voir la totalité de la scène, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, pour pouvoir la juger. Parce que si je la découpe en petites tranches de saucisson, à ce moment-là, ça va se faire au montage, et là, il va y avoir 3 prises, parce que les acteurs français aiment bien faire 3 prises, mais pas 4, la plupart, et donc ça va jouer, on exécute, on sait ce qu'on veut, pas douteux, on ne fait pas confiance en la scène, ce qui est épouvantable, et on se dit qu'au montage, on va rafistoler tout ça. Merci. Il faut se quitter malheureusement, Jacques Doyon. On aurait pu continuer, c'était un bonheur on peut continuer, d'être là. On peut continuer sans tourner d'ailleurs. On peut continuer sans tourner et le jeter immédiatement. Enfin, c'est pas ça qu'on va faire. Aucune importance. On va vous garder. D'accord. Oui. Vous faites tellement plaisir à tous ceux qui vous aiment. Et vous êtes tellement précieux au cinéma. Oui, vous êtes précieux. À tous ceux qui m'aiment et j'espère aussi à tous ceux qui ne m'aiment pas. Merci Jacques Doyon. Merci.